get a good feeling. Salut à tous, c'est TheFlowFlow07 dans une petite vidéo assez simple que je viens juste d'avoir l'idée. En fait, c'est celle de comment utiliser Windows 8. Donc pour ceux qui ne comprennent rien, qui n'arrivent pas à comprendre plutôt Windows 8, je vais vous expliquer. Il faut bien me suivre, sinon vous allez vous perdre dans ce nouveau décor. Alors, Windows 7 est pas très loin de Windows 8, mais Windows 8 est plus approfondi évidemment. Alors donc vous avez pu remarquer que quand vous allumez votre PC, ça vous donne ça. Voilà, avec donc quelques à la base que ces logiciels là. Ça. Désolé pour la ventilation de mon PC, c'est qu'il est chaud bouillant. Hein. Alors donc vous avez le Windows Store, donc logiciel permettant de télécharger des applications. Donc on va aller dessus par exemple. Alors, vraiment désolé pour la ventilation, j'espère que ça va pas trop vous gêner. Alors, plus vite s'il te plaît, ce serait pas mal. Allez. Bon, qu'est-ce qu'il me fait là? D'habitude il est 2 vers. Voilà. Alors donc vous avez plein d'applications, vous allez rien y comprendre au début. Donc là vous avez plein de choses. Vous avez divertissement, photo, musique et vidéo, sport, livre et références, actualité, météo, vous en avez encore plein d'autres. Donc moi je vais pas dans sport, pas dans les trucs comme ça, moi je vais dans à la une, meilleure application gratuite. Voilà, là vous avez plein de logiciels. Donc ce qui est le Google Search, donc ce sera Google qui sera là. Je vais vous montrer parce que je vais télécharger là, vous voyez. Ensuite vous avez Skype, vous pouvez regarder la télé, vous pouvez voir le programme télé, vous avez un jeu, vous avez plusieurs jeux d'ailleurs. Vous avez pour les voyages de la SNCF, pour savoir les horaires, vous avez une calculatrice. Vous avez plein de choses. Vous allez mettre des VDM. Vous avez encore. Je ne trouverai pas les mots tellement il y en a. Donc voilà. Alors pour le télécharger, donc vous allez par exemple, je vais télécharger, je ne sais pas lui, par exemple Super Photo Free. Donc attendez qu'il s'ouvre. Voilà. Pour le télécharger, vous avez juste à faire installation. Voilà, donc vous voyez en haut à droite qu'il y a marqué installation de Super Photo Free. Excusez-moi, je viens de cloquer mon ordinateur. Alors donc vous attendez, vous pouvez voir, vous pouvez cliquer si vous voulez, vous verrez votre application en train de se télécharger. Donc moi, vu que c'est super long, on va passer à autre chose. Donc vous pouvez revenir en arrière, donc dans le Windows Store. Alors attendez, je vais y retourner. Voilà. Alors donc, vous faites la flèche encore. Non, donc vous vérifiez bien que c'est gratuit, hein, parce que là vous voyez par exemple c'est à 3,29. Donc vous prenez pas, enfin sauf si vous voulez payer. Vous avez des jeux, donc meilleure application gratuite. Voilà, donc là vous avez plein de jeux, donc puissance 4, vous avez des mots croisés, le jeu du pendu, vous avez plein de choses. Donc vous pouvez télécharger, ceux-là sont gratuits évidemment. Si vous avez cliqué sur gratuit, ce sera gratuit. Donc vous pouvez venir en arrière. Ensuite vous avez donc social, meilleure application gratuite, il n'y a que ça de toute façon. Donc vous cliquez dessus.
Voilà, donc Skype, Twitter, VDM, Social Screen, Facebook plus Fan Detector. Enfin, vous en avez plein, quoi. Je vais pas tous vous les dire. Voilà. Ensuite, donc, vous téléchargez donc ce que vous voulez. Divertissement, donc vous cliquez sur meilleure application gratuite. Photo, pareil. Alors ensuite, donc vous allez refaire menu, donc démarrer. Vous allez cliquer sur donc bureau. Voilà, donc là on peut voir que Super Photo Free a été installé. Sur votre bureau, moi au début j'éteignais mon ordinateur directement avec le bouton. Chose qu'il ne faut absolument pas faire, car ça broie votre ordinateur. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué à trouver. Moi j'ai trouvé ça comme ça. Alors désolé, faut que je gratte un peu. Voilà. Alors donc vous allez aller. Donc attendez, ça fait combien de temps? 5 minutes, ça va encore. Donc vous allez aller en haut à droite. Hop. Et là il y a une barre qui s'affiche. Donc vous descendez. Vous avez recherché, partagé, accueil, périphérique, paramètres. Donc vous pouvez rechercher vos applications, vos fichiers et vos paramètres. Là, ici vous avez toutes vos applications qui est sur l'ordinateur. Voilà. Donc je vais par exemple rechercher, je sais pas, donc Windows Live Movie Maker est déjà obligatoirement sur votre PC. Par exemple, je veux Mozilla. Hop, vous mettez application et vous le trouvez dans paramètres. Donc par exemple vous voulez eggs, voilà, vous avez plein de fichiers, donc vous recherchez celui que vous voulez. Dans fichier Mozilla, il va rien trouver je pense. Voilà, si Mozilla, donc voilà, vous avez plein de choses. Alors donc pour éteindre votre, donc vous en faites le drapeau, hop, bureau. Pour éteindre votre PC, donc vous allez aller en haut à droite et vous allez aller dans, désolé mais oh merde, attendez, ah là là, c'est pas vrai ça. Bon, c'est pas grave. Donc vous allez aller là, en haut à droite, vous descendez, paramètres, et là vous avez le panneau de configuration. Donc d'ailleurs, si vous voulez aller sur panneau de configuration, vous cliquez là. Si vous voulez personnaliser votre ordinateur, vous allez là. Donc bref, pour l'arrêter, vous allez sur marche arrêt. Donc vous mettez veille, arrêter ou redémarrer, normal. Hein. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, si vous allez sur une application, donc du style Windows Store, elle ne sera pas perdue. Donc ça veut dire qu'en gros, pour la supprimer, vous allez aller en haut à gauche et vous descendez Windows Store, vous voyez, vous faites clic droit, fermé. Ensuite, vous pouvez voir qu'il n'y a plus le bouton démarrer, donc, ce qui est assez gênant quelquefois pour certains. Donc vous allez aller en bas à gauche, vous allez cliquer là, hop, accueil, et voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah après oui, je peux vous dire ce que c'est. Donc le calendrier, contact, les messages, météo, vous avez l'actualité, vous avez les finances, la carte, le courrier, enfin vous avez plein de choses. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors, qu'est-ce que je... Vidéo explicative, je sais pas trop comment... enfin, que quoi vous montrer. Donc vous pouvez faire clic droit sur le bureau, vous mettez personnaliser. Vous avez donc l'arrière-plan du bureau, vous avez les couleurs, le son, écran de veille. Donc pour télécharger des thèmes, style moi là c'est les planètes, donc vous allez sur internet et vous mettez obtenir plus de thèmes en ligne, ça va vous mettre une liste, donc vous la téléchargez, vous téléchargez celle que vous voulez. Ensuite, que j'ai rien d'autre. Voilà, vous pouvez faire changer les icônes du bureau. Vous pouvez modifier les pointeurs de souris.
vous allez faire donc vous pouvez faire sélection normale, aide de la sélection, traitement en arrière-plan en cours, occuper, précision de sélection. Donc ça, moi j'y touche pas trop. Ça me sert un peu à rien quoi. Option du pointeur, vous pouvez afficher les traces de la souris, c'est-à-dire faire comme ça. C'est pas mal, mais moi ça m'a saoulé. Vitesse du pointeur, rapide. Je sais pas qu'est-ce que c'est en fait. Ah voilà, voilà. Vous mettez lent, vous voyez, vous pouvez aller super vite, ce sera super chiant à arriver à l'autre bout. Vous voyez, c'est assez galère en fait. Pour faire chier vos amis, d'ailleurs, je vous conseille de le faire. Ça les saoulera à mort. Parce qu'il faut faire plein de manips. Donc, je vais mettre... Ah, voilà, on est... Hop, vous mettez donc à moyen, donc voilà, c'est pas mal. Ou rapide. Rapide, c'est direct, hein, vous voyez limite pas votre souris. Donc moi je mets à moyen, comme ça. C'est vrai que là, c'est quelque chose, hein. J'ai jamais fait, tiens. Alors, vous mettez à moyen, vous mettez appliquer. Donc ça y est par défaut de toute façon. Donc ensuite, donc vous mettez donc encore modifier les pointeurs de souris dans roulette. Tournez la roulette de la souris d'un cran pour faire défiler. Enfin voilà quoi. Après là je vous dis vraiment les petits détails qui servent un peu à rien d'ailleurs. Mais voilà, si ça peut vous servir, voilà quoi. Donc j'ai pas grand chose à vous dire à part ça. Voilà, ben écoutez, je vais vous quitter. Mettez un petit pouce vert, ça m'encourage beaucoup d'empêcher le pouce vert. Hein. Abonnez-vous si mes vidéos vous apprennent quelque chose. Et voilà. Allez, bye bye pour un nouveau tuto. Yo tout le monde, c'est TheFlowFlow du 07 pour un nouveau tuto. Et dans ce tuto, je vais vous montrer comment mettre le son. Donc le son des voitures, le son des coups de feu, des voix, enfin voilà quoi. Donc dans GTA San Andreas. Alors donc vous allez vous rendre sur ce lien que je mettrai dans la description. Donc qui est celui de Qtsen. Voilà. Donc vous mettez download. Donc ça prend environ 10 minutes, pas plus. Enfin ça dépend de la connexion que vous avez quoi. Une fois que vous l'avez téléchargé, ça vous donnera donc une... Ah pardon, j'arrive pas à parler. Donc une petite feuille comme ça que vous mettez sur le bureau. Une petite feuille pliée en haut à droite. Donc voilà. Donc, ça c'est le son. Donc ensuite vous allez vous rendre sur le dossier que vous avez pu télécharger dans une de mes vidéos. Vous allez aller sur audio, streams, et là vous avez Qtsen. Donc vous le sélectionnez, donc, vous mettez ça en plus petit, vous le sélectionnez et vous mettez celui qui est sur votre bureau donc sur Qtsen. Donc là vous mettez remplacer le fichier dans la destination. Et voilà. Maintenant vous avez GTA San Andreas avec le son. Donc je vais vous prouver que ça marche. Je vais l'ouvrir. Alors j'espère qu'il va pas bugger parce que mon ordi bug des fois, du coup ça arrête tout. J'espère qu'il va pas faire ça. Voilà, c'est bon. Écoutez bien. Vous avez le son. Je vais vous montrer maintenant. Donc il y a la musique. Je vais vous montrer maintenant qu'il y a bien les bruits des voitures, bruits d'armes, enfin voilà tout ce que
Alors, bruit d'armes déjà. Bruit des flammes. Grenade. Ah. C'est qu'elle a pas explosé. Donc, grenade. Merde. Et vous avez donc l'extincteur. Ensuite, les voitures. Vous entendez les klaxons. Le moteur. Voilà, laisse-moi pas partir. C'est pas grave, je vais prendre celle-là. Hop. Vous entendez donc bien les moteurs. Voilà. Bon bah voilà, donc je vous ai montré comment mettre GTA San Andreas avec le son, pardon. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, abonnez-vous si mes vidéos vous plaisent. Et voilà. Bon bah allez, à plus pour un nouveau tuto.